Bonjour tout le monde. Je suis de retour ici pour un nouvel épisode de podcast créatif après de longs mois d'absence, voire même je pense plusieurs années d'absence. Donc si vous êtes toujours là, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous débarquez par ici un peu par hasard, je refais une petite présentation. Moi je m'appelle Clémence, je suis une tricoteuse habitant près de Dijon. Ça fait une dizaine d'années que je tricote, que je partage ce que je fais, donc majoritairement sur Instagram. J'ai eu ma période de podcast, donc où j'ai partagé aussi sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry où les anciens tricots sont bien mis à jour, les plus récents plus ou moins mis à jour, mais dans tous les cas, j'essaierai de mettre à jour pour l'épisode là. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Donc je reviens par ici. Comme je vous disais, après une longue absence, euh, au début, longue absence parce que j'avais moins envie de partager, je tricotais toujours, hein, mais avec moins d'envie de partager, tout simplement. Et ensuite, cette dernière année qui a été un peu remplie avec l'arrivée d'un bébé l'année dernière. Donc j'ai beaucoup tricoté pour ce bébé. Et puis après, une fois que ce bébé est arrivé, j'ai un peu moins tricoté, un peu moins eu de temps pour revenir partager tout ça. Donc me revoilà après cette année de fou, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu tricoter pour ce bébé. C'est un épisode qui va être vraiment orienté tricot layette, on peut dire ça. C'est le genre de contenu que j'ai beaucoup cherché, en tout cas pendant ma grossesse. J'avais envie de voir de tomber sur des tricots que je ne connaissais pas forcément et pas revenir toujours au même. J'avais déjà beaucoup tricoté pour des bébés dans mon entourage ces dernières années. Et puis là, j'avais envie d'aller un peu plus loin dans les tricots, faire des nouvelles découvertes, que ce soit des designers ou designeuses, de nouvelles laines. Bon, j'ai quand même beaucoup tricoté la même laine, vous allez voir, mais voilà, donc ça va être un épisode vraiment orienté layette. Je suis désolée si ça n'intéresse pas certaines. J'essaye de revenir après pour d'autres, pour un épisode plus classique, on va dire, mais en tout cas, là, je voulais faire un espèce de reset, vous présenter un petit peu tous ces tricots que j'ai pu faire l'année passée et vous montrer aussi un retour que ce soit niveau laine, niveau portée, niveau praticité. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous plaira quand même. Moi, en tout cas, je suis contente de revenir. Ça fait un petit moment que je me dis que l'envie est là, en tout cas de repartager, parce que l'envie de tricot, elle a toujours été là. Et donc, je suis vraiment très contente de pouvoir revenir, pouvoir vous montrer tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on en discute. Et voilà, on va attaquer tout de suite, si ça vous va. J'ai un énorme tas, je ne sais pas si on parlera de tout ça. En tout cas, j'ai pris des notes. J'espère que je vais me souvenir à peu près, tout simplement parce qu'il y en a que j'ai tricoté il y a quand même plus d'un an, qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses, que j'ai le cerveau un petit peu moins frais, je pense, hein. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de vous dire l'essentiel. Et s'il y a des questions, voilà, en commentaire. En commentaire, je pense que ça me semble pas mal. On attaque tout de suite. Le premier tricot que je vais vous montrer, c'est un tricot, je pense qu'un design que vous connaissez. Il s'agit du Teddy Bear Sweater de Petite Knit, qui est un pull vraiment basique. C'est un pull que j'ai adoré faire, que j'ai tricoté derrière pour offrir. Donc j'ai plus le deuxième, mais en tout cas, j'ai adoré le faire. C'est un tricot tout simple qui se commence par les côtes. C'est des raglans et c'est tout en jersey. Donc vraiment hyper simple. Il se tricote en DK. Il me semble que ça doit être un échantillon de 20 mailles qui est demandé. Moi j'avais plutôt 21 mailles, sachant que les patrons de Petite Knit, je trouve, taillent souvent grand. Je pense que les enfants, je crois qu'elle est danoise, mais je crois que les enfants là-bas, ils sont beaucoup plus costauds que les nôtres. Enfin, je vois pas d'autres explications parce que tout est très grand. Donc là, j'avais dû faire un. Je regarde mes notes. Faut que je le retrouve. Mais il me semble que c'était un 6-9 mois. Oui, c'est ça. C'est un 6-9 mois. Euh, Niveau largeur, on était bon, hein, on était plus proche du 9-12 que du 6-9. Au niveau longueur, on était pas mal pour un 6 mois. Après, j'ai forcément le retour porté avec mon bébé, qui était plutôt un bébé plutôt fin et grand. Donc forcément, c'était large et court.
Mais je l'ai beaucoup mis. J'ai déjà adoré le faire, donc j'avais trop hâte de la voir dedans. C'est le premier tricot que j'ai fait pour ce bébé. Et donc, la particularité de ce modèle, c'est les petits yeux et le petit nez de l'ours qu'on fait après coup en brodant en fait par-dessus. En brodant par-dessus. Au niveau de la laine, bon, il est un peu froissé, il était rangé celui-là. Au niveau de la laine, j'avais fait en début de grossesse une énorme commande de Sunday, de laine Sunday de Sandnes Garn, qui est la laine qui est majoritairement recommandée par Petite Knit pour ses patrons, en me disant que j'allais prendre vraiment la Sunday et pas la double Sunday pour pouvoir par la suite, si j'avais des restes, un peu mélanger les laines pour faire d'autres choses. Donc c'est une laine que j'ai beaucoup utilisée. Mon retour à l'heure actuelle, c'est que je ne la recommande pas parce que la laine a vraiment mal vieilli. Elle bouloche vraiment beaucoup, elle vit mal on va dire les frictions répétées, ça feutre. Donc là l'exemple c'est vraiment le col. Je suis pas sûre que ça se voit en vidéo, mais c'est devenu cartonné là, à cet endroit-là. Pourtant, je l'ai toujours lavé à la main avec une lessive spéciale laine. Mais vraiment, les endroits où, bah, là, je pense clairement, c'est à force que bébé bave. Je vois pas d'autre chose. Ça a feutré. Et ça bouloche beaucoup. Et pourtant, je l'ai rasé. Hein. Celui-là, je l'ai rasé avant de le ranger. Euh, Bon. Voilà. Je la recommande pas pour les tricots enfants, adultes. J'ai fait un pull et je l'ai pas assez porté, je pense, pour vraiment avoir du recul. Mais en tout cas, pour un enfant qui va bouger, ramper, frotter toujours aux mêmes endroits, qui sont les poignets, les coudes, le devant, je trouve qu'elle vieillit pas bien. Ce qui est assez dommage parce que vraiment, déjà, il y a une palette de couleurs incroyable. Ensuite, la laine, elle est douce. Enfin, c'est pas la plus douce du monde, mais pour une laine qui est plutôt naturelle, elle est vraiment douce. Alors, je dis naturelle, mais je sais très bien que c'est une laine qui est lavable en machine, n'est pas une laine naturelle, mais voilà. Enfin, en tout cas, elle est traitée. Mais je la trouvais vraiment douce, agréable à tricoter. La Sunday est vraiment très fine, mais là, j'ai tricoté en double, donc pour avoir mon échantillon. Et tricoter en double, elle est hyper agréable à tricoter, donc c'est dommage. Là, pour ce modèle, c'était le coloris. Le coloris crime, j'ai pas le nom, mais c'est 1012. Si vous voulez le retrouver, 1012. Et moi, j'ai utilisé assez peu de pelotes. J'ai utilisé un peu plus de 2 pelotes. Donc à chaque fois, j'avais commandé 3 pelotes de chaque couleur qui me plaisait, en me disant que j'avais de quoi faire un patron, plus avec les restes, le mélanger avec une autre laine pour faire autre chose. Donc là, 2,14 pelotes précisément, sachant que j'ai respecté les mensurations du patron. J'ai fait tout comme... il me semble pas avoir fait de modification. Je vous ai pas précisé, mais au niveau des manches, il y a des diminutions. On les voit peut-être mieux là, de ce côté. Il y a des diminutions régulières, mais la manche reste assez large pour pouvoir passer facilement. Le montage, c'est un montage classique. J'ai pas fait de folie au niveau du montage. Au niveau du rabattage, j'ai fait un rabattage classique également, donc c'est-à-dire je tricote les mailles comme elles se présentent et je rabats. Ça fait que c'est pas le plus élastique du monde, c'est rigide quand même, hein. Mais comme elle est large, la manche, on peut facilement passer nos poignets pour aller attraper le petit bras de bébé. Et au niveau du bas du corps, j'ai aussi fait un rabattage classique. Bon. Donc un patron que je recommande, j'ai adoré le tricoter. J'en ai tricoté une autre version que j'ai offerte à une collègue et là je vais repartir pour une autre version pour ma future nièce. Je pense qu'il peut vraiment se décliner de toutes les couleurs. C'est un basique et même si on ne veut pas faire le motif, en fait c'est un super bon basique et on peut en faire ce qu'on veut. Si on veut faire des rayures, si on veut faire un jeu de couleurs, un jeu de broderie,
Ça, c'est tout à fait faisable. Donc vraiment, je recommande ce patron. C'est un patron, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce que je vais présenter sont des patrons payants, disponibles sur Ravelry. Euh, Petite niche, celui-là, il doit être en français. Ils ne le sont pas tous, mais il me semble que celui-ci est en français. Bon, en tout cas, je trouve qu'à l'heure actuelle, même s'ils sont en anglais, avec tous les outils qu'on a sur Internet, c'est quand même assez facile de traduire un patron. Donc, il me semble qu'il est en français, mais à vérifier quand même. Donc ça, c'était pour le Teddy Bear Sweater, qui était le premier tricot que j'ai réalisé. Ensuite, on va partir sur celui-ci. Alors, je vais le boutonner, ce sera peut-être plus joli boutonné. Ce sera mieux à présenter. Je ne vais pas tout boutonner peut-être, mais voilà. Donc, c'est un patron que j'ai... Enfin, un tricot que j'ai aussi fait dans la même laine, d'une autre couleur cette fois, et j'ai exactement le même avis. Hop, c'est le Fall Cardigan. Ça, c'est vraiment mon projet chouchou. Le Fall Cardigan, c'est un patron de Benja Kirk. Donc celui-ci, il est en anglais. Benja Kirk, c'est une designeuse que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert en cherchant des patrons sur Ravelry pour enfants. Et j'ai adoré tout ce qu'elle présentait. Ça se présente toujours de la même façon avec un basique, on va dire, et toujours un motif. Un motif qui est différent, on a différentes épaisseurs. Celui-là, il se tricote en DK. Donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas. On commence par des côtes 1 torse. Pareil, j'ai fait un montage classique, il me semble. Ensuite, on a un raglan, mais un raglan à trous. Et ça, c'est vraiment les raglans que je préfère faire. On se prend pas la tête, en fait, c'est... Bon, alors, un raglan en aller-retour, je trouve que c'est facile. On fait les augmentations en rang droit et en rang vert, on fait pas d'augmentation. Sur un raglan en jersey, je trouve que c'est toujours... On se repère un peu moins. Alors oui, quand on fait un jeté, on sait très bien que si on tricote le jeté, il ne faut pas faire de jeté sur ce rang-là. Mais on se repère un peu moins. Donc faire un raglan à trous, je trouve que c'est hyper simple déjà, et que le rendu est super joli. Donc là, il se tricote forcément en aller-retour puisque c'est un gilet. Donc le raglan à trous, et on vient insérer un motif qui se fait sur 4 rangs de mémoire. Donc ça doit être... Pour moi, c'est 4 ans. 4 ans qui se repèrent assez bien. On suit, enfin en fait, au début, on suit le... Moi, j'ai suivi le diagramme, mais il y a les explications écrites. Il y a les deux ou pas? Il me semble qu'il y a les deux, ou au pire, il n'y a pas le diagramme, il y a les explications écrites, il me semble. Donc ça se fait sur 4 ans, c'est hyper facile, ça rythme le tricot. Et sur ce patron-là, on tricote la patte de boutonnage en même temps au point mousse. Donc voilà, il y a juste à mettre des marqueurs pour repérer la zone où on fait le point mousse, la zone où on fait ça, les raglans. Et après, on déroule le tricot. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. C'est clair, c'est facile. La laine, comme je vous disais, c'est toujours de la Sunday de Sandnes Garn tricotée en double. Un délice à tricoter. Un peu moins un délice à entretenir. Mais il est hyper moelleux, hyper souple en fait. C'est ça que j'ai aimé sur cette laine. C'est hyper souple. Le patron, franchement, j'ai adoré. Je le recommande 1000 fois. Je ne vous ai pas précisé, mais on termine par des côtes. Il y a quelques diminutions, mais pas beaucoup le long de la manche. Des côtes. J'ai fait un rabattage standard aussi, comme je vous disais, pour le patron précédent. Et en bas, pareil, des côtes 1 torse et tricoté par un rabattage classique. Les boutons, je les ai trouvés dans ma mercerie, la mercerie Mimosa à Dijon, ils ont une sélection de boutons, j'adore. Et on dirait des petits bonbons au caramel. Vraiment, c'est vraiment top. Hop, excuse-moi, j'enlève des petites notifications. Donc ça, c'est un tricot que je vais beaucoup mis à mon bébé. Je regarde juste quelle taille j'avais fait. J'avais fait en 3-6 mois. Et je lui ai mis avant ces 3 mois et je lui ai largement mis après ces 6 mois. L'avantage du gilet, c'est que on peut le porter ouvert après quand il devient trop court. Enfin, pas assez large.
Et vraiment, je lui ai mis, mais je pense tout l'automne. Alors moi, elle est née mi-juillet, donc ça fait qu'il y a 3 mois, on était en plein automne-hiver, donc je lui ai mis tout l'automne-hiver. Vraiment, j'ai adoré le rendu de ce patron. Je l'imagine déjà pour l'année, là, pour cet automne qui arrive, d'une autre couleur. Même si ça, c'est une couleur qui était incroyable pour l'automne. La couleur, c'est la 2745 de Sunday, la Sunday de Sandnesgarn, toujours. Et moi, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc pareil, c'est assez rentable quand même les tricots bébés voilà, pour utiliser ces fins de pelotes s'il nous en reste. Voilà, ça c'est mon tricot préféré. Celui qui arrive ensuite, c'est aussi un patron de Benja Kirk. Lui, c'est le Summer Cardigan. Donc après l'automne, on passe à l'été. Logique. Celui-ci se tricote en fingering. Donc j'ai utilisé la Sunday de Sandnesgarn. Une seule pelote, par contre, cette fois-ci, donc tricotée en petite aiguille. Ça fait qu'il est assez fin, assez même très souple. Et le coloris, c'était Kit, le nom sur le site où j'ai commandé. Et le numéro, c'est le Summer Cardigan 1015, qui est un blanc vraiment plus blanc que celui-ci qui était un écru finalement. Donc ce patron, pareil, j'avais craqué sur le motif ici. On verra peut-être pas bien un blanc, ça se voit pas tip top. Donc un gilet, de la même façon des côtes torse pour débuter, ensuite raglan à trous, et en même temps on fait donc ce motif qui se fait, alors lui je crois, il me semble que c'est sur plutôt 8 rangs ou un peu plus, mais c'est pas 4 rangs, c'est un peu plus. Assez facile à faire à base de mailles ensemble jetées, plus difficile de se repérer par contre dans celui-ci. Alors, est-ce que c'est sur 8 rangs? En tout cas, c'est sur 8 mailles, je pense. Et à la différence du précédent, c'est que celui-ci, on tricote la patte de boutonnage après coup, on relève des mailles et on vient faire des côtes. J'aime aussi bien le rendu en faisant des côtes, ça demande un peu plus de temps derrière. Les deux sont sympas, mais c'est vrai que sur ce modèle-là, ça rendait bien de faire ces côtes après coup. Les boutons, eux, viennent de chez Mondial Tissu. C'est des boutons que j'utilise très souvent dans tous mes tricots. Ils sont, je trouve, basiques. Ils existent en plein de couleurs. Là, c'est un... Je ne sais même pas comment on peut qualifier. C'est un beige, beige-gris. Bon. Donc ça, c'est un tricot que je lui ai un peu moins mis parce que finalement, je me suis rendu compte que quand il faisait frais, j'avais plutôt envie de lui mettre un tricot plus épais. Et qu'un tricot plus épais, c'est plus facile à enfiler aussi. Enfin, en tout cas, c'est plus fluide. Enfin, est-ce que ils sont tous plus fluides ou est-ce que ça dépend la laine? Mais en tout cas, là, j'ai trouvé que c'était moins... C'est élastique, mais moins pratique. Les manches étaient plus fitées, il faut dire. Peut-être qu'à refaire celui-ci, je ferai pas de diminution sur les manches. Et ça me semble minuscule, franchement. C'est minuscule et j'avais fait une taille 0,3 mois. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je lui ai peu mis, parce que finalement, je ne l'ai pas mis à la naissance, parce que par-dessus un pyjama, c'est compliqué à enfiler. Qu'ensuite, au mois d'août, il a fait chaud. Septembre, il a fait pas si mauvais. Donc je l'ai aussi assez peu mis, parce qu'il est vite devenu petit. Voilà. Bon, je l'ai mis quelques fois. Et il fait quand même partie de mes préférés, c'est-à-dire que ces deux-là, vraiment... mes chouchous, c'est vrai que le fait que ce soit en fingering, ça me donne moins envie de le refaire. Mais celui-là, oh là là. Et après, honnêtement, maintenant que j'ai le patron, que j'ai la charte pour ça, eh ben, je peux clairement l'adapter pour le faire ici. Donc ça, c'était les deux patrons de Benja Kirk, mes deux favoris. Je suis en train de me dire, est-ce que j'en ai un autre d'elle? J'ai un autre patron qui pourrait ressembler, je n'ai pas noté évidemment le nom de la designeuse, mais il ne me semble pas que ce soit elle.
À revérifier, je vous mettrai tout dans la barre de description. Et c'est sur mon Ravelry si jamais. Le tricot suivant, c'est le Itty Bitty Pretty Sweater. J'aurais dit que c'était quelqu'un d'autre, ça. Hein. Je n'ai pas noté. Je ne crois pas que ce soit Penja Kirk. Cette fois, c'est un pull, donc tricoté en rond, avec pareil des côtes en haut, des raglans à trous et un motif en dentelle qui se fait sur tout le devant jusqu'en bas. Un motif qui est assez simple à retenir après plusieurs répétitions et puis on arrive à suivre le tricot, donc le genre de motif assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon bah rien de particulier, hein. Classique, des diminutions, mais peu de diminutions sur les manches. Un rabattage, celui-là c'est un rabattage classique, mais il est très serré. Hein. Donc pas très pratique ça par contre. À refaire, je ferai un rabattage plus élastique, on va dire. Et pareil, rabattage de la même façon en bas aussi. Tricoté en fingering, celui-ci en Sunday, de Sunday's Garn. Quelle surprise! Et la couleur. C'est une bonne question. Je l'ai tricoté 2 fois. Et sur ma feuille de pompe, j'ai noté qu'un seul chiffre. Et j'ai noté l'autre. Voilà, donc celui-ci, je l'ai fait en 3 mois. De cette jolie couleur un peu terracotta. Je l'ai beaucoup mis à l'automne. Vraiment, avec le fall cardigan, je pense que ces deux-là, ça a été 50% de ces tenues d'automne. Et ça, pour le coup, sur un pull, j'ai trouvé que du fingering, c'était bien pratique. Parce qu'en fait, quand il fait pas chaud, mais pas très froid, et ben c'est pile poil par-dessus un body, ça va vraiment bien. Ça tient chaud sans faire une épaisseur de fou. Donc vraiment, en pull, c'est sympa. Et puis en plus, il faut dire que tricoter de la fingering en pull, en jersey, c'est quand même plus sympa que tricoter en aller-retour, ça va plus vite. Donc ça, c'est la version numéro 1. Et je lui ai fait la version numéro 2. On change de thème couleur là. Et la version numéro 2, je lui ai fait en 6 mois. En 6 mois, je lui ai pas mal mis aussi, peut-être un peu moins parce qu'après j'ai débuté la diversification et qui dit diversification dit détacher les vêtements. Sur un tricot, c'est moins sympa quoi. Donc celui-ci, c'est la couleur Arctic Blue. Arctic Blue, c'est la 5811. Je me rends compte que je sors du cadre à chaque fois, je suis désolée. Et est-ce que j'ai tricoté pareil? J'ai un doute, parce que là, au niveau des manches, j'ai l'impression qu'il y a des diminutions, mais que ça reste assez droit. Et là, eh ben non. Là, j'ai changé. Là, je n'ai pas fait de diminution sur la manche. Et par contre, j'ai fait des diminutions vraiment drastiques, un rang avant de débuter les côtes. Et ça donne un style assez sympa. J'avais retenu le souci de, pas sur celui-là, mais sur le gilet, c'est pas très facile à enfiler quand il y a des diminutions. Donc là, j'avais fait simple. Et puis, je me suis pas pris la tête. Au moins, celui-là, je l'ai fait après avoir accouché pour le coup. Donc, j'avais un peu moins de neurones déjà. Pas très gentil avec moi là. Et donc, pas de diminution. Donc, pareil, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Le motif est très vite revenu dans ma tête. Pour le coup, celui-là, comme j'avais tricoté l'autre, je me suis assez vite projetée dans celui-là. Et donc, quand je parle vieillissement de la laine, je vous parle ça. Comme pour le Teddy Bear Sweater, là, c'est cartonné à cet endroit-là. Et donc, je pense vraiment que la bave de bébé fait... qu'on appelle ça, fait feutrer les tricots. Enfin, je vois pas d'autre explication. C'est cartonné nulle part ailleurs. Ça a beaucoup bouloché sous les bras, devant. Et mais c'est cartonné ici. Et pourtant, j'ai pas fait de choses particulières, mais vous voyez, c'est vraiment feutré au point où on voit plus le motif en haut. Hein. Le motif, il se fond.
un peu dommage parce que quand on fait un tricot, le but c'est aussi de pouvoir le transmettre et j'avais voulu prendre de la bonne laine, entre guillemets, de la laine 100% laine. Et ben en fait ça vieillit pas très bien donc je suis vraiment déçue de ça. Voilà. Je m'hydrate un peu parce que là on est en pleine canicule, il fait super chaud. Et puis parler, et ben ça consomme de la salive. Donc voilà pour le Itty Bitty Pretty Sweater. J'ai réussi à le dire du premier coup. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer plutôt celui-ci. Décidément, en fait, c'est que des raglans à trous. Je vais vous le boutonner, attendez. Et oui, vous allez voir, enfin, vous êtes peut-être rendu compte, à part les deux Itty Bitty Betty Sweater, c'est pas du tout ça le nom, mais bref. Les premiers tricots étaient plutôt des tricots assez neutres. Parce que je ne savais pas ce que j'attendais, donc j'ai tricoté, on va dire, du neutre pendant ma grossesse, du mixte, donc des couleurs faciles à porter pour tout le monde. Et en fait, je vous dis ça, mais c'est vrai que le summer cardigan peut faire quand même un peu plus fille. Mais j'avais prévu de le faire porter à un bébé garçon, si ça devait être un garçon. Et celui-ci, pareil, je trouve qu'il fait assez mixte. Peut-être que le raglan comme ça fait plus féminin, entre guillemets. Bon, en tout cas, je trouve que ça passe très bien pour un bébé garçon aussi. Et donc celui-ci, j'ai fait un mix de deux patrons. Donc le summer cardigan, avec ces trous là. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un mix du deuxième patron? Le deuxième patron, c'est le Charlie de Elong avec Anna, qui est un gilet. Un gilet caractérisé par des rayures. Donc, j'ai suivi le summer, sans faire le motif, donc beaucoup plus facile, et en rajoutant des rayures. Et là, j'ai utilisé des restes de laine, c'est de la Fonty bébé mérino, le coloris roulement de tambour, le coloris. Ici de l'autre côté. Hop, le summer. Ah, je l'ai appelé le Summer Charlie. Le coloris n'est pas sur ma feuille. De mémoire, c'est le... Non, je vais dire une bêtise, j'allais dire 1012, mais c'est une bêtise. Donc, allez voir sur Ravelry si vous voulez la couleur. C'est un blanc crème. Et pour les rayures, c'est un reste de laine. J'avais tricoté un châle avec. C'était la pelote vagabonde, l'aventure t'attend. Une laine que j'ai adorée, mais une teinturière qui n'existe malheureusement plus. Donc en fingering, les deux. J'avais beaucoup aimé ce côté marinière, mais marinière bleu clair. Les boutons viennent de chez Mondial Tissu. Ils sont bleus, à peu près du même bleu que le bleu là. Et voilà, celui-là, ça doit être un 3-6 mois, je pense. C'est pas écrit. Mais à mon avis, si ça, c'est un 0... Ouais. Oui, voilà. On a le 0,3 et le 3,6. Donc un patron que j'ai beaucoup aimé tricoter. La Fonty est vraiment hyper douce, vieillit bien. Alors je l'ai beaucoup moins mis. En fait les rayures c'est pas évident à associer donc je l'ai beaucoup moins mis que les autres. Il a une tache qui n'est pas partie. Bref, pourtant j'essaye de faire attention à l'entretien des tricots. Alors moi je le mettais sans souci chez l'assistante maternelle parce que l'assistante maternelle tricote aussi. Et donc c'est la préciosité, on va dire, du fait main. Donc à chaque fois, les vêtements, ils sont vraiment nickel, même s'ils jouent dans tous les sens. Elle sait très bien que s'il faut une activité qui va tâcher, elle va lui enlever le gilet, ça ne lui pose pas de soucis. J'aurais peut-être pas mis en crèche ou avec une nounou qui faisait pas du tout attention aux affaires. Pour la partie tricot, on va dire. Donc voilà, fin pour ce petit patron. Il est fluide aussi, c'est vraiment pas du tout la même texture. J'aime beaucoup la Sunday. Il faut que je trouve une équivalence. Voilà pour le Summer Charlie. Là, on a terminé avec les tricots à trous. Ensuite, j'ai fait vraiment des choses plus différentes.
Là, je vais vous montrer un patron que j'ai adoré tricoter, que j'ai adoré porter. C'est maintenant le cadeau de naissance que je vais faire, je pense, avec le teddy bear sweater. Mais globalement, celui que je vais vous montrer, c'est mon chouchou. Je le boutonne, enfin je le ferme, vous allez comprendre. C'est le Faberbog Kimono de Guri Pedersen. Un patron en anglais, celui-ci. C'est un kimono, un basique, vraiment un basique. Et c'est là, je pense qu'on peut dire que les choses les plus simples sont vraiment les mieux. Donc c'est un kimono qui se tricote au point mousse. Donc hyper sympa parce que le point mousse, ça a vraiment ce côté élastique, tout de suite épais alors qu'il est tricoté en fingering. Et puis bah voilà, je tricotais C'était toujours du point endroit, sauf pour les manches. Donc au niveau construction, on commence par le dos, de là à là. On fait des allers-retours en point mousse, donc toujours à l'endroit, jusqu'à arriver à cette longueur-là. Ensuite, on vient relever un demi-devant. On tricote jusqu'à là en débutant les augmentations, là. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, on rejoint et on tricote en aller-retour, toujours au point mousse, jusqu'à la fin de la longueur. Ça fait quand même un peu de tricot à faire, puisqu'en fait, on tricote à la fin, on tricote le dos, le devant, enfin le devant, le dos et le devant. Donc ça fait quand même une petite longueur, mais je trouve qu'il va bien à faire. Hein, voilà, c'est vraiment un tricot agréable. Et une fois qu'on a terminé, on vient relever les mailles pour tricoter les manches au point mousse, donc cette fois en aller-retour, avec des diminutions. Et après, on rabat tout simplement. Il n'y a pas de côte. Il est visuellement hyper simple et hyper pratique. Ensuite, à l'intérieur, on vient... alors ça, c'est pas très bien expliqué dans le patron. Ou alors, il y a peut-être une vidéo, c'était renvoyé vers une vidéo, mais moi, j'ai pas suivi, j'ai fait à ma sauce. J'ai relevé une maille avec mon crochet et j'ai fait une chaînette à l'intérieur. Donc, j'ai fait une chaînette de chaque côté, donc à l'intérieur, au coin intérieur, et au coin à cet endroit-là aussi. Et pour la partie qui serait à l'extérieur, donc ici, là, cette fois c'est un I-cord qui est recommandé. Donc j'ai fait un I-cord de chaque côté. Peut-être que dans le patron, il recommande un I-cord à l'intérieur aussi, mais je suis vraiment pas sûre parce que l'i-cord c'est assez épais. Je vous ai pas dit, mais c'est un patron en anglais, donc les explications, je les ai un peu survolées. Mais non, il me semble qu'à l'intérieur, ils disent quand même de relever au crochet. À vérifier. Bon, là, c'est... Donc, c'est un tricot que j'ai beaucoup mis à mon bébé parce que très pratique. Par-dessus un pyjama, c'est royal. Alors, moi, c'est un bébé d'été, donc il y a vite fait chaud, donc je ne l'ai pas mis longtemps à la naissance. Mais c'est un 0,3 mois que je lui ai mis jusqu'à quasiment 6 mois. Qui passait hyper bien par-dessus n'importe quelle tenue, que ce soit quelque chose d'épais, quelque chose de fin, que ce soit un petit ensemble un peu, une robe, une combi. Bref, je trouvais que ça allait vraiment avec tout. Cette forme-là, hyper sympa. La laine, c'est de la Fonty, elle aussi. C'est un beige rosé, on peut dire ça. Et la Fonty, moi, je vous ai déjà dit juste avant, mais je la recommande parce qu'elle est douce, elle est facile à se procurer, que Fonty, c'est quand même une entreprise française, donc c'est plutôt sympa de savoir que c'est fait dans la Creuse. Voilà. Et vraiment, un basique vraiment basique. Donc là, j'avais commandé la laine sur internet. J'avais été un peu déçue à la réception parce qu'il est très rosé. Et comme je vous disais, je ne savais pas ce que j'attendais et je voulais vraiment un beige. Bon, et ben en l'occurrence, je l'ai quand même beaucoup mis parce que c'était une petite fille où je trouvais que ça lui allait vraiment très bien. Donc ça, s'il y a un patron que je peux vous recommander pour une naissance, c'est vraiment celui-ci
parce que c'est sûr, les parents vont forcément le mettre. Moi, je l'ai retricoté derrière pas avec de la fontie, avec de la fil Colana Anina, en bleu marine, avec un fil pailleté dedans. C'était super beau. Bah, j'ai le fil paillette encore, j'ai plus de bleu foncé, mais c'est avec ce fil-là, plus la laine. Et vraiment, ça rendait super bien. Si je peux, je vous insérerai une photo, sinon c'est sur mon Ravelry. Donc voilà pour ce kimono. Là, j'ai prévu d'en refaire un pour une naissance à naître. Pour une future naissance. Et peut-être un pour ma fille si j'ai le temps. Pour cet automne. Voilà, ça diminue ma pile, mais pas non plus énormément. Hein. Donc ça, c'était pour ce kimono qui est vraiment top. Ensuite, on repart sur une taille un peu plus petite. Un basique également, le Anker Sweater de Petite Knit. Bon, Petite Knit, c'est vrai qu'elle fait toujours des basiques efficaces, faciles. Donc là, c'est un pull en yoke, enfin avec un yoke et un raglan qui se tricote de haut en bas avec des côtes en fait. On fait plusieurs rangs de côtes, un rang d'augmentation, des rangs de côtes, un rang d'augmentation, encore des côtes, rang d'augmentation, encore des côtes et ensuite on termine par des raglans. Donc facile à faire, un rendu sympa sans se prendre la tête, tricoté en rond, en déca, échantillon de 20 mailles, moi j'ai toujours utilisé la Sandnes Garn, la couleur, est-ce que je l'ai 6050 et j'ai utilisé pile de pelote pour la taille 6-9 mois, donc vraiment pile de pelote. Bon, j'ai suivi le patron, j'ai pas fait de modification. Il y a des diminutions sur les manches, côte classique, rabattage classique, côte classique sur le bas aussi. Ce patron-là, il existe aussi en version en fingering. Il s'appelle Anker's Shirt. Et dans la version fingering, que moi j'ai déjà faite et offerte, il y a 2 finitions possibles. Il y a soit la finition en côte, soit une finition... il y a une autre finition, je sais qu'il y a une autre finition. Peut-être un i-cord en bas, une finition un peu roulottée. En tout cas, il y a les 2 options et c'est vrai que les 2 sont très jolies. Moi, j'ai tricoté cette version-là parce que j'avais envie d'un tricot facile, rapide à faire. Mais voilà, je sais que je vais déjà le refaire pour l'an prochain d'une autre couleur. Mais en tout cas, voilà, un basique. Le patron est hyper fluide. Pas de prise de tête. Il fait son petit effet, je l'ai déjà offert plusieurs fois. Et à chaque fois, je trouve qu'il fait son effet. Et ça, c'est un patron que je trouve vraiment 100% mixte aussi. J'ai tellement aimé le faire que je me penche pour attraper l'autre, mais que je l'ai aussi fait. Je l'ai refait. Aussi en bleu, mais cette fois c'est pour offrir. Et j'ai utilisé de la fil collane. Non, celui-là non. J'allais vous dire une bêtise. De la Merino 120 de Langue. Un joli coloris bleu-vert. Vert d'eau. Et celui-là, c'est une taille 1-2 ans. Et c'est là que je vous disais que ça taille vraiment grand. Parce que franchement, là, moi, ma fille, elle va avoir 1 an. Bon, c'est pas pour elle et c'est pas pour maintenant. Mais clairement, je vois pas comment je pourrais lui mettre là, maintenant. Il est vraiment très grand. J'ai le bon échantillon. Donc, bon, je sais pas trop. Je pense plutôt que ça correspond à un 2 ans, en fait. Bon, je pense, même si voilà, je lui tricotais ce patron-là en 1-2 ans pour cette année, elle le mettrait pas cette année. Il faudrait que je tricote à un 9-12, peut-être. Mais bon, en tout cas, j'ai pu tester une autre laine cette fois, qui est la Merino 120 de Langue, et déjà hyper fluide. Vraiment très très fluide. Une amie m'avait tricoté un gilet pour ma fille dans cette laine-là, et je l'ai trouvée hyper douce et qui a très très bien vieilli. Donc très bon point pour cette laine. Et vous voyez, c'est hyper élastique quoi. Hein. Hyper élastique, c'est un vrai doudou. Voilà, donc là pour le coup, j'ai trouvé une laine qui est
jolie, avec des jolies couleurs, que je trouve facilement puisque je la trouve dans ma mercerie, qui a un joli rendu, qui est directement en déca, donc pas besoin d'avoir deux pelotes. Donc je recommande cette laine. Le patron, pareil, hein, je ne vous le représente pas, j'ai fait juste avant, mais donc je recommande à fond ce patron. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci que j'ai fait tout récemment, le Teasel. Teasel J'ai pas noté. J'ai pas noté, voilà. Je suis désolée. Podcasteuse en carton. Donc un patron avec un joli yoke en jacquard. J'ai découvert ce patron sur le podcast de... J'aurais pas dû dire cette phrase sans être sûre de me souvenir du nom. Atelier Villa. Voilà. Atelier Villa avait fait un épisode peu de temps après avoir eu son petit Léo et elle avait montré ce qu'elle avait fait, elle, et ce qu'on lui avait aussi offert en fait main. Et il y avait ce tricot-là. Donc j'ai vraiment craqué. J'ai suivi un peu les couleurs du patron. Souvent j'aime bien varier, mais là vraiment j'ai craqué sur celui-ci. Et là, j'ai utilisé mes restes de Sunday parce qu'il fallait bien la terminer. Donc même si j'avais pas un bon retour, je me suis dit que j'allais terminer cette laine, que le tricot ferait sa petite vie et puis tant pis si derrière il était abîmé. Un patron qui se débute par le haut avec des côtes 1-1 classique. J'ai fait un montage un peu plus élastique parce que je me dis qu'avec le jacquard, peut-être qu'il allait être un peu tout serré. Donc j'ai fait un German Twisted Caston. Et en effet, c'est hyper élastique sans que ça fasse moche. Des fois, quand c'est trop élastique, ça baille. Là, je pense que ça en est pas mal. Au niveau donc du jacquard, moi j'ai modifié, j'ai fait bleu clair rose et ensuite rouge bleu foncé. Et j'aime beaucoup le rendu comme ça. J'hésitais à faire tout en clair, mais c'était trop clair à mon goût, donc je voulais quelque chose qui ressorte un peu plus. Et ensuite, une fois qu'on termine le yoke, on déroule le corps en jersey jusqu'en bas, où on fait des côtes 1-1 classiques. Les manches ont des diminutions, et ensuite, pareil, des côtes 1-1 classiques. Oui, des diminutions régulières, on voit pas trop sur du blanc. Et la luminosité est particulière aujourd'hui. J'espère que les couleurs rendront bien quand même à l'écran. J'ai un peu tout fermé les volets parce que vu la chaleur qu'il fait ces derniers jours, là on est actuellement le 23 juin et il fait vraiment très très chaud, donc j'ai dû fermer, donc j'espère que la luminosité ira quand même. Donc un patron que j'ai bien aimé faire, le jacquard j'ai adoré, il est hyper bien sympa à faire, et des jacquards qui sont plus pénibles à faire que d'autres. J'ai pas croisé mes fils, mais je crois qu'il y aurait eu qu'un rang ou deux où c'était recommandé. Ah tiens, je n'ai pas rentré mes fils non plus, visiblement. Si, pourtant. Je vais vous montrer le joli côté. J'ai peut-être rentré, mais pas coupé. Et donc voilà l'intérieur. Je trouve que c'est toujours hyper beau l'intérieur des jacquards. Et par contre, peut-être qu'il aurait mérité d'être un peu plus élastique. On verra. Cette fois, c'est une taille... J'ai dû faire un an. J'ai pas noté non plus. Mais le but était qu'elle le porte cet hiver, l'hiver qui allait arriver. Donc elle l'a pas encore porté. Voilà, donc là pour moi c'est un vrai 1 an. Je pense que là ça pourrait lui aller par exemple. Et je pense qu'elle grandira un peu moins vite à l'heure actuelle. Et je vais vous montrer la différence avec le 1 an de Petite Knit. Regardez. Si je mets bien les manches l'une sur l'autre, vous avez vu la différence d'épaisseur? Alors oui, les patrons sont prévus pour être oversize, mais le 1-2 ans, pour moi, on est plutôt sur un 2-4 ans. Alors que là, celui-ci taille quand même petit. Je pense que c'est un 12 mois, mais... Non, je l'ai fait en 18 mois. Je l'ai fait en 18 mois. Je pense qu'on est plutôt sur un 12 mois, vous voyez? Donc comme quoi, d'un patron à l'autre, je trouve que c'est dingue la différence qu'il peut avoir avec le bon échantillon. Donc
voilà pour ce petit projet. Vraiment, celui-là, je l'ai tricoté assez vite malgré le fait que ce soit en fingering. Et on voit qu'il n'a pas encore été porté parce qu'il a été lavé, mais pas porté. Mais il est tellement doux. Alors que les autres, là, celui-là, par exemple... Non, il est où? Il est où le petit summer cardigan? Je ne sais plus où je l'ai posé. Ah, il était là. Alors que celui-ci, il est plus très doux, hein. Et donc là, j'avais utilisé la pelote restante de celui-ci. Donc ça fait que j'ai plein de patrons de tricots très assortis. Bon, pas portables la même année, mais voilà. Ensuite, tricot suivant. On va changer de designeuse. Cette fois, on va partir du côté de Longue avec Anna. Je pense que tout le monde la connaît. Une designeuse française basée en Angleterre qui a majoritairement des tricots femmes et un peu de tricots enfants. Quand elle avait ses filles qui étaient petites, elle faisait beaucoup de tricots pour enfants. Et donc, je vais vous présenter celui-ci. Il a pas... Ah si, il a ses boutons. Je vais en fermer quelques-uns pour que ce soit plus joli. Celui-ci, comment il s'appelle? Oh, les trous de mémoire. C'est fou. C'est un patron que j'ai pourtant beaucoup tricoté. Comment il s'appelle? Je ne retrouve pas. Je me suis dit, je le note pas parce que je connais le nom. Je ne le retrouve pas. Bon, je le mettrai en bas, je suis désolée. C'est un patron qui se caractérise par ces petits bubbles là de partout. C'est le noisette, voilà. C'est le gilet noisette que j'ai fait en un peu couleur noisette. C'est un gilet qui se tricote de haut en bas avec des raglans pour les manches, un motif de bubble normalement qui se trouve devant et derrière, pas sur les manches. Bubble qui se font sur 3 mailles et on vient relever après coup la boutonnière. Ce sont des côtes 1-1 classiques. Voilà, simple, efficace. Les bubbles, c'est pas ce que je préfère faire, mais bon, sur un petit patron, ça passe très bien. Les boutons viennent d'une autre mercerie qui est à côté de chez moi, qui est une petite mercerie de village. Mais je pense que c'est des marques qu'on peut retrouver un peu partout. J'ai pas le nom de la marque non plus. Podcasteuse en carton, je vous le disais. Voilà, donc un patron sympa à faire, facile. Celui-ci, je l'ai fait en fil d'art. En fil d'art, partenaire 3,5. Mais j'ai l'impression que cette base va être discontinuée. Ce que je trouve un peu dommage, c'était laine. Ça devait être quelque chose comme 75% laine, 25% acrylique. Mais c'est une laine que j'ai beaucoup utilisée pour la layette avant que je connaisse la laine plus noble, on va dire. Mais c'était un très bon rapport qualité-prix et elle vieillit très bien. Je vais pouvoir vous le montrer parce que j'ai un autre exemple de tricot que j'avais fait il y a très longtemps qui a fait 3 bébés et qui est encore très bien. Donc c'était le coloris ourson de partenaire 3,5 de chez Fil d'Art. Et c'est pour ça que j'ai pris les boutons dans ma petite mercerie de village parce qu'elle vendait beaucoup cette marque. Et là j'ai vu qu'elle faisait un déstockage. Et sur le site de Fil d'Art, j'ai vu aussi qu'il y avait quasiment plus de couleurs. Donc un peu dommage, c'était hyper doux et ça passait en machine. Donc plutôt pas mal. Et je vous disais que cette laine vieillissait vraiment bien. Parce que ça, c'est le même patron, le patron du gilet noisette, que j'avais fait il y a bientôt 7 ans que j'avais tricoté ce patron-là. C'était pour mon filleul, donc avant qu'il naisse, je l'avais tricoté. Et on voit que il a fait 3 enfants, parce qu'en tout temps, il a fait la petite sœur de mon filleul, plus ma fille, parce que je lui ai beaucoup mis. Et franchement, il n'a pas vieilli, hein. Et là, pour le dos, comme c'était une taille 0, c'était peut-être un 3 mois celui-là ou un 1 mois, je n'avais pas fait les bubbles dans le dos parce qu'un bébé est beaucoup soit allongé sur le dos, soit porté en écharpe et je voulais pas que les bubbles soient inconfortables pour le dos du bébé. Donc j'avais fait les bubbles que devant. Et franchement, ça rend hyper bien. Donc vraiment, c'est un patron que je recommande parce que Elong avec Anna, elle explique hyper bien. C'est un patron en français. Il n'y a pas de difficulté majeure.
On est tenu par la main, voilà, de bout en bout. Donc celui-ci, donc en version... Ça devait peut-être être un mois ou 3 mois. En tout cas, je lui ai mis quasiment jusqu'à 6 mois. Et celui-ci, c'est une plus grande taille, celui-là. C'est un 9 mois, celui-là, que j'ai tricoté pendant ma grossesse et que je lui ai encore jamais mis. Parce qu'il était trop grand. L'échantillon était peut-être pas le bon. C'est vrai que la Partner 3,5, c'est plutôt une sport qu'une DK. Et dans le patron de Elong avec Anna, c'est une DK. Bon, mon échantillon, je vais avoir un échantillon de 23 mailles. Normalement, c'est un échantillon de 23 mailles, la Partner 3,5. Je crois que j'ai 22 mailles et le patron doit recommander 21 mailles. Donc, normalement, il devrait même être plus petit que la taille, mais la laine étant assez élastique, au blocage, il prend sa taille, il prend la vraie taille. Donc voilà, j'ai hâte de lui faire porter et c'est vrai que ça me rappelle que la Partner était vraiment sympa comme laine. Il me reste plein de restes de cette Partner vu que j'ai tricoté beaucoup de layettes avec ça pour d'autres bébés avant la mienne. Et j'ai repéré un patron de chez Petite Knit. Je l'ai repéré parce que c'est Madame Bibiche qui en avait tricoté un avec plein de restes. Un patron avec un col de couleurs différentes, un corps à rayures, enfin non, des manches à rayures, un corps uni, mais on peut le faire avec des rayures aussi. Et franchement, je pense qu'avec tous mes restes là, ça pourrait être une très bonne idée. Petit aparté. On arrive au bout, 51 minutes, et j'espère que vous êtes bien accrochés. Le dernier que je voulais vous montrer en tricot à porter en vêtements, c'est celui-ci, le Dent de Lion, toujours de longue avec Anna. Un patron cette fois qui se tricote de bas en haut et qui se caractérise par ses motifs pissenlit qui se font assez simplement. Alors le rang des pissenlits et le rang qui suit sont des rangs assez longs parce qu'en fait on augmente le nombre de mailles pour faire ce motif. Mais une fois qu'on prend le pli, c'est hyper sympa, ça rythme le tricot. Le point négatif, c'est qu'il se tricote donc de bas en haut. Donc on commence par les côtes ici, on déroule le corps et ensuite il faut faire des diminutions pour les raglans. Et moi j'aime moins parce que ça tire vraiment beaucoup. Enfin, entre-temps, on met en attente, j'ai pas dit avant, mais on tricote les manches à part avant. Ça c'est la partie sympa parce que les manches se tricotent hyper vite. On se retrouve avec nos deux petites manches et ça c'est la partie sympa. On s'est dit bon, on a déjà tricoté un tiers du projet. Mais quand il faut venir rajouter les manches au corps, et ben ça tire là au niveau des raglans. C'est pas confortable sur plusieurs rangs, je trouve. Donc ce n'est pas ma construction préférée. Mais c'est quand même un patron très joli, qui fait très petite fille, voilà, je trouve. Celui-ci n'est pas pour la mienne, il est pour offrir, si j'arrive à l'offrir à temps pour le gabarit. J'ai dû le faire en 9-12 mois, 9 ou 12 mois. Parce que à longue avec Anna, c'est 9, 12. Non, il n'y a pas de 9, c'est un 12 mois, c'est un an. Et donc il n'y a pas de 9 mois, ça passe du 6 au 12, comme petit bateau. Voilà, bon, bref. Voilà, donc assez sympa. Il faut juste calculer quand on arrive ici, si on a la place ou pas de faire le motif. Donc vous voyez peut-être qu'ici, là, il me manquait une maille pour faire le motif alors que ça passait au-dessus. Donc ça fait peut-être une impression de il manque un motif. Bon, après, est-ce que c'est vraiment choquant? Je pense pas une fois que c'est porté. Mais voilà. Et donc, pour la laine, j'ai utilisé de la Filcolana Anina. Donc la même laine que pour, j'allais dire, le Faberbog kimono, mais c'est celui que je vous ai pas montré, donc j'ai pas l'exemple. C'est une laine que je trouve vraiment hyper douce, élastique, douillette. Et je l'ai tricoter en double. Sauf qu'en double, j'ai dû tricoter un peu plus serré pour obtenir l'échantillon. Donc le tricot n'était pas des plus confortables, ça tirait un peu plus, enfin c'était épais sur les aiguilles. Mais le rendu, il est vraiment dingue, il est hyper moelleux, il va être hyper chaud. Et j'ai rajouté un fil paillette dedans. Le fil paillette, ça c'est de la crème Soul Wool que je trouve à la mercerie Mimosa et qui a un fil hyper fin de l'urex qu'on va mettre au milieu du tricot. Autant le fil il est très rêche mais il ne se sent absolument pas.
J'ai trouvé ça un peu pénible à tricoter simplement parce que j'avais les 2 fils de Anina, enfin du fil Collana Anina plus celui-ci. Ça faisait beaucoup de fils à gérer et avec le motif, fallait pas oublier d'en prendre un de fil. Mais voilà, j'en suis très très contente. La patte de boutonnage se tricote après coup, comme pour le noisette. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, des diminutions pour les manches. Rabattage classique et c'est des côtes 1 torse. Je sais pas si on verra bien, mais voilà. Donc voilà pour ce tricot là, qui sera offert normalement. Donc plein de tricots comme vous avez pu le voir. Donc plein de vêtements en tout cas tricotés. Et je voulais quand même vous parler d'un projet. J'aurais peut-être dû commencer par celui-ci. Ce n'est pas moi qui l'ai tricoté, mais ma maman. C'est le cocon Ma Petite Laine. Je pense que vous connaissez toutes. On l'a pas mal vu passer sur les réseaux. C'est un cocon en laine. Prévu pour mettre les bébés dès la naissance jusqu'à l'âge que vous voulez. Et qui remplace la gigoteuse. L'avantage, c'est que les bébés, ils sont vraiment coucounés dedans. Ça épouse la forme du corps et ça permet au bébé d'être vraiment regroupé et le bébé aime bien être regroupé. C'est vrai que moi je trouve qu'ils sont souvent assez perdus dans leur gigoteuse à la naissance. Enfin, moi je travaille en maternité et à chaque fois je trouve que quand on les met dans leur gigoteuse, ils sont les bras comme ça et ils sont mais perdus. Donc moi j'avais bien envie de faire ce cocon, enfin d'avoir ce cocon pour mon bébé. Et ma maman me l'a gentiment tricoté. Elle a pris le kit sur Ma Petite Laine, c'est une 60aine d'euros. Dedans, vous recevez le patron, les laines, l'aiguille à laine, les aiguilles et une étiquette à coudre que moi, je n'ai pas cousue. Voilà, c'est la laine assez épaisse, ça doit se tricoter, je sais même pas, mais peut-être en 7 mm, 6, 7. Ça se tricote en grosse laine. Ça se débute par le haut. Le haut va naturellement rouloter. C'est d'ailleurs ça qui va sécuriser parce qu'en fait, quand on emballe son bébé dedans, il n'y a pas de risque que le bébé se retrouve étouffé comme ça, étouffé sous la couverture, puisque on met à hauteur d'épaule là, hop, et ça roulotte automatiquement. Donc le bébé va se retrouver couvert jusqu'à l'épaule, ça roulotte et il est bien serré là-dedans. Et le motif là ici est aussi esthétique qu'utile puisqu'il vient à rapprocher en fait le cocon. Et puis ensuite, on déroule jusqu'à faire une couronne de diminution, comme un bonnet. C'est 100% laine. Les laines sont hyper douces, hyper douillettes, élastiques, moelleuses. Là, c'est la couleur écrue. Donc, j'ai beaucoup fait dormir ma petite dedans dès la maternité. D'ailleurs, tout le monde était un peu impressionné. Ça commence à se voir un peu, hein. C'est vrai que moi, je suis sage-femme, donc je vous disais, je travaille en maternité. Et quelques temps avant de m'arrêter pour ma grossesse, j'ai vu quelques bébés dans ces cocons et c'est là où ça m'a vraiment décidée. Parce que j'avais un peu cette idée que c'était dangereux en fait. Il y avait un risque d'étouffement, c'était pas sécure. Et j'étais très contente d'avoir pu voir des bébés dedans. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était quand même sécure, c'était pensé pour. Donc c'est pour ça que je l'ai eu pour mon bébé, que je l'ai beaucoup utilisé. Hasard ou pas, mon bébé a très bien dormi les 3 premiers mois. Je vous rassure, ça s'est gâté après. Mais en tout cas, les 3 premiers mois, la nuit, elle était vraiment bien dans son cocon. Après, donc moi j'ai accouché l'été. Au début, il faisait quand même parfois chaud, mais elle n'avait jamais trop chaud dedans. Alors, j'allais dire même en canicule, mais je crois que même en canicule, je l'ai mis dedans parce elle régulait bien sa température avec ça. Et on dit la laine c'est thermorégulateur et en effet j'ai pu le constater avec ça. Alors c'était un nouveau-né, là je pense qu'à l'heure actuelle je la mettrais pas dans un cocon en laine, là par les températures qu'on a. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une super chose à avoir pour la naissance. Et puis même voilà, ils sont trop bien dedans, je serais vraiment confortable dedans. Donc je recommande. Ensuite ça c'est un kit, c'était une taille 0,6 mois. Et au bout d'un moment, bébé a beau bien aimer être regroupé, il devient trop petit. 2 options, soit racheter la rallonge, donc 1 ou 2 pelotes supplémentaires, on détricote jusqu'à la couronne de diminution,
on retricote les pelotes supplémentaires et on recommence la couronne de diminution. Ça permet d'avoir un tricot évolutif. Moi, j'ai préféré garder son petit cocon de naissance intact, voilà. Et j'ai demandé à ma maman de m'en tricoter un deuxième, bon, cette fois rose. Ne me jugez pas, mais j'ai tellement fait de neutres en fait pendant la grossesse à pas savoir ce que c'était. J'ai galéré pour trouver des choses neutres, c'est hyper dur, je trouve dommage, mais voilà. J'allais beaucoup au rayon garçon pour trouver du neutre, qu'une fois qu'elle est née, je voulais du rose, du rose, du rose. Ça m'est passé, ça a duré 6 mois. Maintenant, elle a que du bleu, mais il n'empêche que je voulais un cocon rose ensuite. Donc ma maman me l'a gentiment tricoté en taille supérieure. Je vais vous montrer la différence. Et elle l'a tricoté en la taille suivante, hein, donc c'est pas le 0,6, ça doit être le 6,9. Je crois qu'il y a 2 pelotes de différence. Et voilà, la différence de taille. Donc on voit bien à quel point les bébés grandissent. Donc elle a passé une partie de l'hiver là-dedans. Et autant bon, j'ai adoré la mettre dans son cocon quand elle était toute bébé. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils ont besoin de beaucoup gigoter. Et moi, elle bougeait. De toute façon, passé les 6 mois, elle dormait sur le ventre parce qu'elle se retournait. Et en se mettant sur le ventre, je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle poussait avec ses jambes pour mettre ses genoux sous elle. Et après, elle poussait. Donc, le cocon s'en allait. Donc, celui-ci, je l'ai assez peu utilisé. Ou alors plutôt sur des temps de début de nuit avant qu'elle bouge trop. Donc, autant je recommande pour la naissance, autant après, si vous avez un bébé qui bouge beaucoup, et je pense que tous les bébés bougent beaucoup dans leur sommeil, c'est moins pratique, ils s'enlèvent. Donc, même si ça tient bien chaud, même s'ils sont bien dedans, hein, pour le coup, elle était vraiment bien dedans et elle s'endormait mieux dedans. À plus long terme sur la nuit, on va dire que ça ne la couvrait plus. Donc, on est passé aux gigoteuses. Mais vraiment, c'est un joli cadeau de naissance, je trouve. Je sais que là, je vais en tricoter un pour ma belle-sœur. Et ouais, un beau cadeau de naissance à offrir, un objet qui peut rester, qui peut passer de bébé en bébé. Si vous n'êtes pas comme moi à vouloir le garder intact, voilà. Mais voilà, une très belle découverte, ma petite laine. Et j'ai oublié de vous dire, l'avantage de la laine, c'est que ça ne garde pas les odeurs. Vous l'aérez un coup et la laine, elle est comme neuve, donc je l'ai vraiment très peu lavée. J'avais qu'un seul cocon et j'ai très peu eu de problème où j'ai dû le laver. Il y a eu une fois une fuite de couche où vraiment j'ai été obligée de le passer, de le laver. Et en attendant, j'ai mis une gigoteuse, mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point il était utile. Parce que l'hiver, ça met longtemps à sécher et que en fait, pendant plusieurs nuits, elle a eu une gigoteuse et c'était plus compliqué. Donc là, je me suis rendu compte de l'utilité. Donc, pourquoi pas en avoir deux si vraiment vous voulez tourner qu'avec ça. Mais voilà, j'ai peut-être lavé 2-3 fois à cause d'accidents de couche, mais sinon, il n'a pas besoin de le laver très souvent et c'est ce côté pratique de la laine. Voilà, l'intérieur. Donc, je termine cette petite sélection. On va s'arrêter là, ça fait 1 heure que je tourne. On va s'arrêter là pour le moment. Je vous ai montré quasiment tout ce que j'avais tricoté, sauf, voilà, il y a 2-3 choses ouais, dont j'aurais aimé vous parler. Je vais clôturer là. Si j'ai le temps, j'irai chercher ce que j'ai tricoté d'autre. Parce que en fait, je me rends compte qu'il y a un bonnet que j'ai beaucoup fait porter à ma fille, qui était très pratique, des petites chaussettes, des petites moufles. J'ai 2-3 choses à vous dire quand même. Bon, si j'ai le temps, je reviens tout de suite et ce passage-là n'existera donc pas, je couperai et j'ajouterai l'autre. Mais sinon, ce fut un plaisir de vous retrouver ici. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop dispersée. J'espère que les informations étaient claires. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Bref, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de prendre ce temps-là pour clôturer un peu cette période de petit tricot bébé et rattaquer peut-être, je l'espère en tout cas, une nouvelle session de podcast. Alors pas régulièrement, c'est vrai que prendre 1 heure pour filmer, plus 1 heure pour monter, plus un temps de préparation, ça demande beaucoup de temps. Je préfère le passer à tricoter pour l'instant ou à coudre ou à faire d'autres choses. Mais quand j'aurai envie et si je vois que vous êtes au rendez-vous, pourquoi pas refaire d'autres épisodes.
Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, tricotez bien, voilà, prenez du temps pour faire, ce qui vous fait plaisir et je vous dis à bientôt!